Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Benops pour Coaching Trader. Aujourd'hui on va s'intéresser plutôt à une étude de cas portée sur mon trading et rentrer un petit peu dans ma matrice et dans euh, ma plateforme de trading et la manière dont je m'organise. Donc vous allez voir que c'est vraiment adapté à moi-même. Vous allez retrouver, si vous avez suivi le programme ou avez participé à la formation en vidéo, vous allez retrouver la stratégie de trading AVGT. Évidemment, vous n'allez pas forcément suivre tout ce que je vais vous présenter et tout ce que vous allez voir à l'écran. Je vais appuyer sur certaines prises de décision que j'ai pu faire aujourd'hui, hein. Donc on est le 18 août 2021. Comment elles se sont goupillées, pourquoi je les ai prises. On va faire un petit bout de l'après-midi ensemble sur les différents actifs auxquels je m'intéresse. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment je décompose ma journée, comment déjà aujourd'hui j'ai pris plusieurs trades. Et puis comment on va continuer cette journée. Alors ici, ce que vous avez à l'écran, donc là on est sur une position sur les crypto-monnaies, hein, sur l'Ethereum USDT. Donc on a investi 90 dollars ou 80 dollars en 100 fois. Donc je recommande à personne ici, hein, de faire du 100 fois. Je vais vous expliquer pourquoi je peux me permettre là de rentrer en 100 fois et d'espérer euh, de très très beaux gains qu'on va sûrement constater ensemble à la fin de cette vidéo. Donc en 100 fois, donc là je vais vous parler un petit peu du levier. Je sais que certains s'y intéressent, certains ne comprennent pas toujours finalement le calcul, alors que il est relativement simple. Je vais vous sortir ma calculatrice. Admettons que vous mettez ici donc sur Binance. Donc vous faites un isolé, donc moi je vous recommande les isolés, je ne vais pas tout vous expliquer non plus ici. En isolé vous mettez en 100 fois, donc en 100 fois qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, si vous mettez 80 dollars, vous allez avoir une exposition de 80 dollars fois 100, donc soit de 8000 dollars divisé donc par le prix de l'Ethereum à l'instant où vous l'achetez, donc 3022,50. Et donc ça vous donne ce que vous avez. Donc vous voyez, j'ai même pas ça, donc c'est même pas exactement le prix, mais en tout cas vous comprenez le calcul. C'est-à-dire que vous achetez, ensuite une fois que vous avez votre somme d'investissement et que vous choisissez votre levier, et bien c'est ce prix-là que vous allez devoir diviser par, par le nombre d'Ethereum ou de la valeur que vous désirez. Donc si vous avez 8000 dollars à diviser entre 3000 avec des Ethereum à 3059, vous allez avoir 2,61 Ethereum. Et donc vous allez être exposé à hauteur de 2,61 Ethereum. Ensuite, pour pousser un petit peu le raisonnement, je vais prendre un chiffre plus clair. Si vous avez 2 Ethereum ici, ça veut dire que quand l'Ethereum passe de 3040 à 3060, vous gagnez, donc l'Ethereum gagne 20, et comme vous en avez 2, vous gagnez 40. 2 fois 20. Donc voilà un peu le rapport d'exposition de levier. Donc ici j'ai pris un très gros levier. En règle générale, je vais en prendre sur des positions avec pertinence moyenne, si je puis dire. On est sur du levier x20. Pertinence plutôt haute, plutôt 50, et puis pertinence très très haute comme aujourd'hui, et donc c'est ce que je vais vous présenter. On est en 100 fois. Donc voilà. Ce qui fait que là, pour un investissement de 80 dollars, eh ben, je gagne donc 123% de retour sur investissement, donc déjà 86 dollars. Donc là, je pourrais déjà clôturer, et il y a plein de. Enfin, ça pourrait être un beau trade. Mais l'idée est plus large et plus longue que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. On va basculer sur ma plateforme de trading MetaTrader qui est associée à mon compte FTMO. On va d'abord continuer sur l'Ethereum. Donc ici, je regarde l'Ethereum sur un graphique en daily. Donc vous avez les moyennes que j'utilise, que vous connaissez si vous avez suivi le programme, si on s'est côtoyé. Donc dans cette vente qu'on voit ici,
On a pu tracer quelque chose qui s'appelle les retracements de Fibonacci, comme c'était une vente importante sur Ethereum. euh, Sinon la première depuis ce grand mouvement acheteur. À titre semi-exceptionnel, j'ai tracé les Fibonacci justement. Donc ensuite ici on peut aussi voir, je vous avais expliqué un petit peu dans une méthode, dans une vidéo précédente, qu'on est sur de l'accumulation ou distribution Wyckoff, hein, donc avec le spring qui peut passer ici. Donc c'est le spring que j'ai pris en ligne de compte pour tracer mes Fibonacci depuis le plus haut. Ensuite, on est dans un retracement profond depuis le dernier plus bas. Tout le monde, il y avait énormément de vendeurs sur la zone des 2400, des 2700, des 3000. Et là maintenant, là, depuis à peu près ici, vous commencez tous à revenir, à penser que c'est un achat. Alors, ce qui se passe ici, donc, c'est qu'on est revenu sur les 50 de Fibonacci. C'est une très bonne chose. Euh, on est allé dans un premier temps, on a essayé de chercher les 61,8, on n'a pas réussi à quelque chose près. Et là, on est venu rechercher en fait les 50. Et c'est tout l'objet de mon trade, c'est que d'après moi, on est quand même acheteur, au moins jusqu'au 61,8, même avec un petit excès. S'il devait y avoir vraiment un départ à la vente à suivre, il y aurait un petit excès dans la zone des 3004-3005 pour vraiment convaincre tout le monde et puis faire cracher le marché dans une dernière vague. Et dans le pire des cas, on va vraiment venir tâter les 3363 vraiment dessus et les passer un petit peu à 3004 quoi. Donc quand je vois ce matin, ce midi, euh, mon cours là, donc en daily, qui était encore dessous les 50 sur Mesh, qui a fait en fait un espèce de spring, si on veut, un mini spring, c'est-à-dire que beaucoup de stop loss ont été mis sous ces. Donc vous, la plupart des traders sont rentrés ici à l'achat, alors certains ici, et les stop loss sont positionnés ici. Donc là, ce qu'on a fait, ou ici pour les plus larges, c'est-à-dire sous les mèches de ce qui devait être la continuation du mouvement. Donc là, en fait, on n'a pas réussi à toucher, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ira pas. Par contre, on est en train de tirer tous les vendeurs, tous ceux qui ont pu acheter justement en levier, etc. Et donc là, on a fait une mèche un tout petit peu plus profonde qui suffit à emmener tout le monde. De cette mèche un petit peu plus profonde, on va forcément prendre de la force pour pouvoir revenir sur les 61,8 et un peu plus que je présume, et si ça se trouve faire même de nouveau plus haut, mais je ne vais pas aller jusqu'ici pour l'instant. Là, ce qu'on va faire, c'est jouer la bande des 50-61 de Fibonacci. Donc on sait qu'on va trader la bande 50-61, on sait dans quel sens et on sait pourquoi. Et c'est là qu'ensuite on va redescendre sur des unités de temps inférieures pour aller chercher à ce moment-là de spring. En fait, moi c'est celui-ci qui m'a décidé à chercher des achats. J'ai attendu un petit peu qu'on revienne et je suis rentré par ici. Voilà, sur un 5, je suis rentré là. Et sur un 1, parce que je suis rentré sur le 1, je suis rentré ici. Et donc c'est ce que vous voyez ici. Donc voilà, maintenant on est à 133%, on a fait un nouveau plus haut, qui sera certainement pas le plus haut de la journée. Donc ça va continuer. Alors toute cette logique, vous voyez bien que là je suis sur une minute, c'est ce que je vous explique souvent lors de notre accompagnement. Donc vous comprenez bien ce rapport entre ce que je viens de vous montrer à l'écran. Donc ici on a pu profiter simplement d'un point fort sur l'Ethereum, et on n'est pas rentré bêtement quand on est arrivé dessus pour l'acheter, sinon on aurait perdu bien de l'argent. On a attendu finalement que le cours finisse son travail. Je pense qu'ici sur un 15 minutes on le voit très bien, vous avez la zone des 50 qui est ici. Voilà, donc tous les acheteurs perdent ici et passent même certains, alors passent vendeurs, les vraiment court-termistes passent vendeurs carrément ici. Là, certains acheteurs reprennent espoir, reperdent espoir, repassent vendeurs, bref. Et finalement, c'est toujours donc le fond et avec un achat. Et ce spring-là, et ce retour-là, là, un petit peu plus profond que celui-là, c'est vraiment celui que je vous ai montré ici. C'est la même chose. Et donc, c'est vraiment là un coup parfait. Et c'est ces coups-là qu'on veut vous emmener
ben, à repérer, à isoler et à maximiser lors de votre trading chez Coaching Trader, que ce soit pour votre trading comme ça, parce que là, vous voyez, j'ai pas investi, j'ai investi 80 dollars. Je veux dire, il n'y a rien du tout. Euh, donc, vous pouvez déjà faire des journées correctes, hein, parce que là, ça va finir à peu près aux alentours des 300-350. Je vais m'arrêter par là, il y aura sûrement un petit peu plus. Donc, c'est une belle journée. C'est qu'une partie. Et ensuite, vous avez le moyen de savoir, enfin donc de maximiser, de savoir où maximiser, même sans avec peu de capital. Et puis si vous voulez faire un FTMO ou autre, bah, vous utilisez la même manière. Ça, c'est ce qu'on voyait ce matin justement en coaching. C'est que, alors, c'est que voilà, pour avoir son FTMO par exemple, ou n'importe quelle propre firme, pas besoin finalement. Alors il y a les 10 trading days qui sont d'ailleurs, qui avaient à un moment été annulés. J'ai l'impression qu'ils sont revenus. En tout cas, vous pouvez très bien faire votre FTMO en seulement deux trades, si vous savez lesquels, par exemple celui-ci. Ça, donc voilà, c'est un trade, vous faites celui-là, donc là on est rentré sur les 3022. Donc, je vais vous montrer exactement où on est rentré. On est rentré ici. Voilà, je suis rentré sur. Voilà. Donc 23 022. Hein, donc maintenant, il y a plus de risque. Moi, ma crainte, c'était qu'on revienne maintenant ici pour peut-être retester un plus bas. Maintenant, c'est fini. Donc ça, c'est un trade. Vous le faites sur FTMO avec n'importe quel, je veux dire, à 10 euros le point ou 20 euros le point. Vous avez déjà une journée facile. Le truc, c'est que on va justement apprendre à maximiser certaines prises de position, notamment celle-ci, pour que ce soit des. Alors moi, je vais vous montrer. En fait, je vais vous donner un exemple concret. Hein. Là, on va partir un petit peu sur le Dow Jones.